Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les Verseaux pour votre tirage de la semaine du 9 au 15 septembre 2024 et nous allons commencer avec le petit oracle de l'intuition. Alors pour vous les Verseaux, semaine du 9 au 15 septembre 2024, nous avons le rituel. Ouvre tes journées avec une courte méditation, une prière dans la présence à ton cœur. Ainsi, ton lien avec le monde invisible se tisse et l'univers te comble. Et en dos, nous avons le soleil. Ces rayons illuminent ton âme, ton cœur, et tu renoues avec l'énergie de ton Père intérieur, relié à ta nature solaire, ta vraie puissance s'étend sur le monde. Donc, on parle de réussite, d'un succès. J'ai l'impression qu'on retrouve voilà, de la bonne humeur tous les matins. On se sent beaucoup mieux. Alors allons-y, on va aller voir ça. On va commencer avec l'oracle les anges de l'amour. On va prendre 3 messages. Alors c'est quoi cette réussite? Pourquoi on parle d'engagement? On vous dit que votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Ça va beaucoup mieux. On retrouve le sourire peut-être les Verseaux. Alors 3 messages avec les anges de l'amour. 3 messages. Alors après l'engagement, qu'est-ce qu'on va vous dire? On vous dit que vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée. J'ai l'impression qu'il n'y a que 2 messages. Ouais, on parle de confiance et de changement d'enfant. C'est plutôt très positif. Alors, je vais voir si j'ai un... Hop là. Mais pour moi, on parle vraiment voilà, de s'engager avec la personne de son cœur, d'être dans le partage. On vous dit que vous pouvez aimer sans crainte. On a le facteur religieux là. On peut y croire là, enfin. On peut y croire. Et je vais m'arrêter là. Je pense qu'il n'y a que 2 messages. Donc, ça ne veut pas venir, donc on ne va pas insister. Donc on vous dit que vous pouvez aimer sans crainte dans cette situation. Vous pouvez avoir confiance en cette personne. On retrouve le sourire, on parle de succès, de réussite. Et on va prendre l'oracle Secret d'émeraude de Michel-Ange Tarot. On va faire un tirage en 9. On va commencer par une coupe. Ça va être assez rapide, je pense, les Verseaux, votre tirage. Alors... allons-y. On a avenir destiné et on a le printemps. Donc on parle peut-être d'un nouvel amour. D'un nouvel amour et on vous dit que ça va durer sur le temps. Donc voilà, on va faire des projets d'avenir avec cette personne. C'est marrant parce que j'ai la solitude, donc on parle de tristesse. Après une séparation, il y a eu une rupture. On parle qu'il y a eu un froid dans la communication, dans les échanges. On parle de fin de communication, de rupture. Mais on va retrouver le sourire. Et pour moi, c'est une nouvelle rencontre ou un renouveau. Et nous avons la clairvoyance et un triomphe, une réussite. Et on parle bien d'un inconnu. On parle bien d'un inconnu ou d'une inconnue. Pour moi, c'est pas forcément une personne que vous connaissez. C'est vraiment, on fait une rencontre. Avec l'hiver, qu'est-ce qu'on peut vous dire également? Oui, il y a peut-être eu une période, vous avez peut-être eu une période d'introspection, où vous avez eu besoin de
voilà, de solitude. Et j'ai une rencontre pour vous les Verseaux. Nous avons un nouveau cycle, un renouveau, une transformation dans votre vie. Alors peut-être sur la nouvelle lune, je vais regarder quand est-ce que c'est la nouvelle lune. Alors, elles vont sortir le 2, et ben c'est le 3, la nouvelle lune. C'est le mardi 3 si je ne me trompe pas. On parle de bienveillance, d'intention et d'énergie positive. On va apprendre quelque chose. On a encore le succès. On a ce nouveau départ. On a eu du chagrin. Pour moi, vous avez vécu une rupture. On a une réponse négative. Il y avait des influences négatives peut-être autour de vous et ça a duré peut-être un certain temps. On a l'hiver. Et on a cette rencontre, cette opportunité, cette chance. J'ai envie de dire, la vie qui sourit à nouveau, qui vous sourit à nouveau. Le nom. Pour moi, c'était peut-être une personne avec qui... Alors, on peut parler d'une personne avec qui vous avez été en relation, mais il y avait une distance géographique. Ou peut-être que cette personne a déménagé, il y a eu un changement dans sa vie. Elle est partie, voilà, travailler au loin, ou elle a déménagé au loin. Vous n'avez peut-être, vous avez peut-être été dans le refus de suivre cette personne, ou c'est cette personne qui n'a pas voulu vous suivre, c'est possible aussi. La peine, le chagrin. J'ai la création après de la peine et du chagrin, j'ai un nouveau départ. Alors j'ai quelqu'un qui a peut-être choisi son travail. Alors c'est marrant, est-ce qu'on aurait affaire à... J'ai quelqu'un qui est en formation, peut-être en commerce, par rapport à une entreprise familiale. J'ai quelqu'un qui n'a pas pu lâcher quelque chose, une entreprise peut-être familiale, ou c'est un lien avec la famille, j'entends. L'amour. Alors peut-être qu'on parle d'un engagement, il va y avoir... Parce que j'ai un refus. Soit une personne n'a pas voulu vous suivre ou déménager pour se rapprocher de vous, mais il y avait un blocage. Il y a quelque chose qui bloquait votre union, pour moi. Soit, voilà, on a rompu, même si, voilà, on aimait cette personne, voilà, à un moment, on voit bien que, voilà, on ne pouvait pas avoir le même projet de vie, ou en tout cas, on ne pouvait pas s'accorder sur un projet de vie commune, en fait, avec cette personne, parce que on n'allait pas dans la même direction. C'est pas un problème de sentiment, là, c'est vraiment, voilà, d'autres choix, en fait, hein, qui amènent, voilà, l'un et l'autre à se séparer. Soit il y a une prise de conscience, où j'ai une personne qui fait une introspection, et finalement, on va s'engager, quelqu'un va... Alors, soit vous ou l'autre va peut-être voilà, décider de rejoindre l'autre. En tout cas, on parle de succès. Il y a un blocage, il y a un obstacle, mais pour moi, c'est du domaine personnel, et ça serait plutôt du domaine professionnel. Donc, mais pour moi, on est... ce qui bloque, c'est cette distance. C'est cette distance géographique qui bloque l'union.
Et pour moi, il y a de l'amour, il y a de la passion, mais voilà, il y a cette distance géographique euh, qui bloque finalement l'évolution de la relation. On parle d'ancrage. Pour moi, c'est un problème de sécurité financier, surtout par rapport au travail, en fait. Hein. C'est ça qui bloque. C'est une personne qui ne veut pas quitter. Alors, moi, j'ai l'impression que j'ai quelqu'un qui est peut-être toujours en formation également, ou qui travaille en famille. On peut parler d'entreprise familiale aussi. Hein. Et on y tient, en fait. Hein. On est très attaché à ça. Alors, je ne sais pas, c'est peut-être vous ou l'autre. Voyez si ça résonne en vous. Mais en tout cas, pour moi, c'est cette distance géographique hein, qui crée un obstacle. Ouais, on vous dit bien. C'est ça le problème. C'est cette distance géographique qui bloque cette union. Oui, pour moi, c'est ça. C'est cette distance géographique et le fait euh, de devoir voilà, sacrifier soit un emploi, soit une entreprise familiale où, où on se sent bien. C'est surtout ça. La famille, c'est ce que j'entends. C'est pas forcément une entreprise familiale, mais on s'y sent bien en fait sur ce lieu en fait. Hein. Et c'est pour ça qu'on est dans le refus de rejoindre l'autre. Hein. On a l'avenir, la destinée, on parle d'espérance, de futur. Il y a un futur. Hein. Par contre, il y a eu un éloignement, une séparation. On a la communication, il y a la réussite. Liberté, bénéfice, gain. Pour moi, j'ai l'abondance. Hein. Il faut du temps pour qu'une des personnes, peut-être, hein, je sais pas, puisse peut-être, voilà, envisager, voilà, s'engager avec vous et puis éventuellement, trouver, voilà, un nouvel emploi du côté de chez vous ou c'est vous qui pourriez faire cette concession, mais euh, chez la réconciliation. Hein. Mais oui, il y a ce moment, oui, bah non, ça semble impossible en fait. Ça semble impossible. Hein. Alors, on va prendre l'Améthyste Love de Michel-Ange Tarot également. Et on va faire un tirage en 9 également. Mais là, c'est vraiment clair. Hein. Alors, on a les signes. Hein. Des taureaux, des gémeaux, des cancers. Hein. On parle d'être à l'écoute hein, de soi dans le mois à venir. On a également les signes des capricornes, verseaux, poissons. Je pense qu'on a peur du sacrifice. J'ai quelqu'un qui a eu peur de sacrifier quelque chose. Qui a eu peur de partir. Qui a eu peur, oui, tout simplement. Et il y a de l'amour pourtant. Il y a de l'amour, il y a de la sincérité. On parle de bonheur. Alors peut-être qu'on a refusé une relation. Parce que justement, ça imposait des sacrifices, trop de sacrifices. Et du coup, on peut parler de nouvelles rencontres. En tout cas, on va retrouver le sourire. Et l'amour, quoi qu'il en... On a la guérison, on a l'équilibre, le calme, la paix. On parle d'avoir eu besoin de temps pour réfléchir. Alors, je vais continuer.
Nouveau départ. Épreuve. Par rapport à un refus, solitude, pas de dialogue. Et quelqu'un, pour moi, j'ai cette personne, hein, peut-être que cette personne trouvait que voilà, ce qu'elle avait construit, en tout cas ce qu'elle faisait là où elle est, c'était plus important que ce que vous pouviez faire. Sauf que vous, pardon, peut-être qu'elle vous demandait de, il n'y a que vous qui deviez sacrifier des choses, pardon. Il n'y a que vous qui deviez tout sacrifier, et elle, il n'y avait aucune concession, c'est ça. Il n'y avait pas d'équilibre, c'était vous qui deviez peut-être tout sacrifier, et c'est pour ça on a eu besoin de réfléchir. Mais il n'y a pas eu... c'est comme si on aurait pu trouver aussi une solution, hein, trouver un entre-deux. Mais j'ai une personne, non, ça a été un refus catégorique de faire des concessions également. Donc on n'était pas dans le partage. Hein. C'est pour ça qu'il y a eu cette dualité. Ouais, il y a une fin là. Alors peut-être que vous avez déjà vécu dans le passé où vous aviez tout sacrifié pour rejoindre ou suivre une personne, par exemple pour le travail ou autre, parce qu'elle était mutée, et vous n'avez pas envie à nouveau de refaire des sacrifices pour une personne qui ne veut pas non plus donner un peu, voilà, faire des efforts également. Donc on ne reproduit, on n'a pas envie de reproduire. Parce que peut-être que dans le passé, ça a été une erreur. On a tout donné, on n'a rien reçu. Il n'y a eu aucune reconnaissance, peut-être pour ce que vous aviez perdu, pour justement hein, suivre une personne. On parle de les changements donnent des ailes. Donc, on a une évolution positive. Pour moi, c'est ça. C'est... Ouais, on se méfie. On se méfie parce que, ben, oui, si on va rejoindre cette personne, ben, on se retrouve sans rien, quoi. On se retrouve à la merci. C'est comme si on se retrouvait, comment dire, dépendant ou dépendante de l'autre. Hein. Et ça, j'ai l'impression qu'on ne veut pas. Et c'est pour ça que ben, on refuse. Ça ne veut pas dire que on va pas entreprendre peut-être de trouver un emploi hein, et du coup il pourrait y avoir un renouveau ou tout simplement on va sur une nouvelle rencontre. Relation karmique. C'est comme si on revivait, hein, mais on lâche prise. C'est comme si on revivait la même situation qu'on a pu vivre dans le passé ou une situation et on l'avait déjà vécue et finalement ça se reproduit. Mais vous lâchez prise. Il y a cette guérison et on se dit bah c'est pas grave, c'est pas pour moi. Cette fois-ci je ne vais pas être dans le sacrifice. Hein. Et puis bah, je tente ma chance avec quelqu'un d'autre quoi. J'attends voilà de faire une autre rencontre qui me permettra de m'engager et puis sans avoir de crainte ou de doute par la suite quoi. Donc j'ai vraiment ce sentiment. On refuse de rejoindre quelqu'un. On a les signes des béliers, taureaux, gémeaux, balance, scorpion, sagittaire là. On a même les 3 saisons. Donc voilà. On attend. On se dit que c'est pas le bon moment, tout simplement. Ou on s'est dit que c'était pas le bon moment. C'était pas forcément la personne qui nous est destinée. C'est surtout ça. On lâche prise. On guérit. Donc
Et on se laisse le temps, tout simplement, peut-être de rencontrer la personne qui convient. On parle de sagesse, de maturité. On préfère mettre un off plutôt que d'aller vers quelque chose qui serait fragile en plus. C'est comme si vous aviez ressenti, finalement, c'est faire tous les sacrifices dans cette situation, mais c'est se mettre encore et on sent que l'autre n'a aucune envie, en fait, du mettre du sien également. C'est vraiment, il y a le côté égoïste. Cette personne ne pense qu'à elle, en réalité. Et donc, vous savez que du coup, ça va être un problème parce que si vous vous retrouvez voilà, dépendant ou dépendante de cette personne parce que vous quittez tout pour elle, il risque d'avoir de la dualité et des problèmes. On ne veut pas revivre ça, en fait. C'est comme si vous avez peut-être été humilié dans le passé, rabaissé parce que vous avez été dépendant d'une autre personne financièrement et peut-être parce que vous vous êtes retrouvé sans moyens financiers à l'époque. Donc voilà. Donc voilà, pour vos petits messages, je pense que c'est assez clair. On va finir avec message de vos anges. On va prendre un petit message et le dos. Un petit message et le dos pour vous les Verseaux. Semaine. Et nous avons Grâce et Antoinette. On vous dit pour sortir de cette situation, acceptez le point de vue des autres avec compassion. Et nous avons Serena. Je suis l'ange de l'abondance, vous recevrez l'argent dont vous avez besoin. Dieu s'en charge, ayez confiance. Donc voilà, pour ceux qui, voilà, si vous avez des besoin d'argent, on vous dit Dieu s'en charge, ayez confiance. Vous recevrez l'argent dont vous avez besoin, les Verseaux. Donc voilà pour vos petits messages. Je vais vous souhaiter une très belle semaine. Un grand merci à tous pour vos likes, vos messages. Merci également pour votre présence, votre soutien. Donc voilà, un grand merci à tous les abonnés et tous ceux qui vont s'abonner à la chaîne. Je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous.